Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la dissolution des composés ioniques et moléculaires. Rappelons d'abord ce qu'est une solution. Lorsqu'on dissout une espèce chimique dans un liquide, on obtient une solution. Le liquide dans lequel on dissout l'espèce est appelé le solvant, le plus souvent le solvant utilisé est l'eau. L'espèce chimique dissoute est le soluté. Ce soluté, il pourra être ionique, comme le sel, ou moléculaire, comme le sucre de table. Nous allons d'abord nous intéresser à la dissolution des solides ioniques. Prenons comme soluté ionique le sel ou chlorure de sodium. Celui-ci est composé d'ions Na+, et d'ions Cl-, qui sont assemblés les uns à côté des autres. Comme solvant, nous allons utiliser l'eau. Cette molécule est polaire, elle possède un pôle négatif au niveau de l'atome d'oxygène et un pôle positif qui va se trouver entre les deux atomes d'hydrogène. Regardons ce qui se passe à l'échelle microscopique lorsque l'on place le chlorure de sodium dans l'eau. Les molécules d'eau vont venir dissocier le solide ionique, c'est-à-dire séparer les anions Cl- des cations Na+. Pour comprendre cette dissociation, regardons ce qui se passe au niveau de chaque ion. Tout d'abord pour l'ion chlorure. Les molécules d'eau arrivent toutes en présentant leur côté positif. Les interactions électrostatiques entre les charges partielles positives de l'eau et la charge négative de l'ion vont alors modifier les forces assurant la cohésion du solide, ce qui va permettre de séparer l'ion Cl-. Il en est de même pour l'ion Na+. Cette fois-ci, c'est la partie portant la charge partielle négative de l'eau qui entoure l'ion Na+. Une fois séparés, les ions s'entourent entièrement de molécules d'eau. C'est ce qu'on appelle la solvatation. Les ions solvatés vont alors se déplacer dans le solvant. C'est la dispersion. La dissolution de solides ioniques se fait donc en 3 étapes. Tout d'abord, la dissociation, lorsque les molécules d'eau vont séparer les ions Na+, des ions Cl-. Ensuite, la solvatation, lorsque les ions Cl- et Na+, vont être entièrement entourés de molécules d'eau. Et une dernière étape qui est la dispersion, lorsque ces ions solvatés vont se disperser dans tout le bécher. Cette dissolution n'est possible qu'avec un solvant polaire. En effet, avec un solvant apolaire, les interactions permettant les dissociations ne seraient pas possibles. Voyons maintenant la dissolution des solides moléculaires. Les solvants à utiliser pour ces dissolutions vont dépendre du caractère polaire ou non du soluté. Les solides moléculaires, s'ils sont polaires, seront très solubles dans les solvants polaires. S'ils sont apolaires ou peu polaires, ils seront solubles dans les solvants apolaires. Cette dissolution est due dans tous les cas à des interactions de Van der Waals qui peuvent s'établir entre les molécules. Cette dissolution sera favorisée pour les molécules polaires s'il y a formation de liaisons hydrogènes entre les solutés et le solvant. Regardons à l'échelle microscopique ce qui se passe lorsque l'on met un morceau de sucre dans de l'eau. Le sucre ou saccharose est composé de molécules C12H22O11. Lorsque ce sucre est dans l'eau, les molécules d'eau, comme précédemment, vont aller entourer les molécules de saccharose. Elles vont séparer les molécules de saccharose les unes des autres. Une fois qu'elles seront séparées, elles vont entourer les molécules de saccharose et se disperser dans la solution. Lors de la dissolution de solides moléculaires, les molécules vont rester intactes, elles sont seulement séparées les unes des autres. Il ne va donc pas y avoir d'étape de dissociation. Les seules étapes que l'on va avoir, ce sont donc la solvatation, lorsque les molécules de solvant vont entourer la molécule de soluté, et ensuite la dispersion dans la solution. Voyons pour terminer un petit tableau récapitulatif qui nous donne les caractéristiques pour les dissolutions des solides ioniques et des solides moléculaires en ce qui concerne les solvants à utiliser et les étapes de dissolution.